Je sais que beaucoup, la plupart des Ivoiriens ne connaissent pas ces artistes. Et je pense qu'au Nigeria aussi, parce que la manière dont tu parles, c'est comme si au Nigeria, ils ne sont pas trop connus. Pourquoi tu prends, nous, nos stars? Non, parce que tu as dit qu'on demande des gens un peu en vogue. Imra en vogue, Didi B en vogue. Tu les prends et puis tu ne vas pas faire featuring avec Wizkid, oui, avec Davido. Attention, ne brûlons pas aussi les étapes. Les étapes. C'est ça aussi qui est un problème chez nous, les francophones. Sachons et acceptons qu'ils ont une longueur d'avance. OK? Ils ont un marché qui est plus grand. Du coup, nous sommes à la conquête de nouveaux territoires. Moi, quand je pars chercher quelque chose, je suis humble. Je me frotte et qu'on découvre mon talent. Quand on découvrira mon talent, ça me permettra d'aller encore plus vite. C'est un peu la posture dans laquelle j'ai essayé de faire comprendre, j'essaie de passer ce message-là aux artistes francophones. Allons humblement, allons apprendre, allons regarder, observons, frottons-nous et derrière, des choses vont se passer. Et je vous confirme qu'il y aura des choses qui se passeront bientôt. Tu sais, en Côte d'Ivoire, ici, nous, là, on consomme tout. Hein. Nous, on n'a pas de problème, on n'est pas comme certains pays, eux, ils écoutent seulement eux, leur musique. Nous, ici, là, on écoute tout. Une fois que tu es talentueux seulement, ta chanson plaît, on te soulève. Les gars qui ont fait des featuring avec les Kiki Moté, les bas et tout, eux, facilement, ils pourront être connus ici. Eux-mêmes, ils sont cherchés à gratter même nos mogos. Attends, nous, on veut aller manger, on veut aller sur le marché là-bas. Je pense que c'est vrai, il faut être humble, mais je pense que si on veut vraiment s'imposer, il faut aller au-delà de ce que tu viens d'expliquer. Ces artistes-là, eux, ils veulent prendre point sur nous. Nous, on veut partir s'imposer. On ne va pas commencer à... On va pas commencer... Je comprends très bien cette logique. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ces artistes-là aussi se sont donné le challenge de promotionner nos artistes dans leur territoire. Parce qu'ils en ont besoin. Je dis, il y a eu de très bons titres qui ont été conçus. Et de chaque côté, les artistes vont promotionner ces titres-là. Donc, ne vous étonnez pas que peut-être d'ici 6 mois, 8 mois, on retrouve un de nos artistes en Tanzanie, au Malawi, même dans d'autres territoires, grâce à ce programme Showbiz 101 de Bridge Afrique. Voilà, donc, moi, aujourd'hui, je ne me dis pas que nos artistes ne vont pas sortir, que c'est ces autres-là qui vont venir forcément chez nous. Non. On va valoriser les titres, on va les promotionner. Nos artistes vont continuer à faire des promotions, à continuer à faire des collaborations, et ça va donner ce qu'il va donner. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que tu as eu l'impression que ou alors tu as vérifié si la musique ivoirienne est vraiment écoutée au Nigeria? Non, elle n'est pas écoutée comme nous, on écoute la musique nigériane ici. Mais j'ai compris que les artistes nigérians et les acteurs ne sont pas fermés. Et même lors de la rencontre un peu privée qu'on a eue, il y avait la promotrice de l'un des plus gros événements qui se passe, je pense, chaque année. En tout cas, celle qui fait venir toutes les grandes stars américaines et tout au Nigeria, qui a promis aux prochaines éditions de ces programmation de ramener certains de nos artistes qui étaient sur ce programme-là au Nigeria, sur ces grands plateaux-là. C'est déjà un pas. On n'aurait pas effectué ce voyage, peut-être qu'on aurait mis peut-être 1 ou 2 ans afin d'aboutir à ce type de visibilité et de collaboration. Donc c'est déjà un pas. Prenons déjà ce qu'on a réussi à avoir et essayons de capitaliser au mieux avec des staffs assez professionnels. C'est aussi ça qui est important. Mon Nigeria n'a pas les Ivoiriens, oui. Alors, comment... On ne peut pas faire écouter nos musiques. On n'a pas une faute communautaire influente aussi. Il n'y a pas assez. Alors, comment les autres artistes qui étaient là-bas considèrent-ils le rap ivoire? Ah, franchement, les autres artistes, ils ont vraiment apprécié nos artistes. Ça, je ne vous Ils ne les connaissaient pas avant. Très bien. Ils ne connaissaient pas tout le monde avant. Hein. Je sais que, par exemple, je prends une anecdote. Neptune, par exemple, DJ Neptune, il est venu à une séance, comme je dis, il venait saluer et tout. Il est resté avec nous jusqu'à 7 h du matin. Il est arrivé peut-être dans les studios autour de 23 h. Il est resté jusqu'à 7 h du matin. On a quitté les studios à la même heure. Le lendemain, il est venu chercher Kiki Moteleba à son hôtel. Il dit, allez, viens, on part chez moi. On va faire une séance spéciale, nous deux. Je lui ai dit, pour nous, c'est un très grand pas. Pour l'artiste, c'est un très grand pas. Voilà. Et derrière, il y a eu même des titres où il a dit, écoute, ça, je vais ramener d'autres artistes nigérians. Je ne vais pas te dire qui pour l'instant, je vais faire écouter et on va aller dessus en collaboration. Donc, c'est une opportunité assez grande pour nos artistes. Je pense que Rome, c'est pas